bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter le tout dernier book haul de l'année 2024. J'ai pas mal de petites choses à vous présenter puisque j'ai des titres qui remontent à fin novembre à vous présenter. Des titres que vous avez déjà pu voir passer dans des vlogs parce que je vous montre généralement les réceptions au fur et à mesure. Mais du coup, ici, on revient pour faire un petit récap par rapport à tout ce qui est rentré dans ma bibliothèque. Du coup, j'ai des achats perso, j'ai des services presse et j'ai également des petits cadeaux, notamment des petites choses que j'ai pu recevoir pour Noël. Ça, vous les avez pas encore vues dans des vlogs. Donc on va peut-être commencer directement avec les achats perso ou alors les graphiques, parce que les graphiques j'en ai que 4 à vous présenter, donc je vais peut-être faire ça avant de faire les achats perso et après les cadeaux et les services presse. Alors au niveau des achats graphiques, en fait je suis allée faire un petit tour en librairie ce matin vu qu'il y avait notamment une sortie que je voulais me prendre et je me suis dit, bon j'ai eu un petit peu d'argent là pour Noël, donc je me suis dit je vais me faire plaisir, je vais prendre des suites de séries. À Noël en fait j'ai reçu le tome 5 de la série Whispering You a Love Song de Eiko Takeshima, qui est une série de Yuri. J'ai déjà les 4 tomes dans ma petite collection, j'avais vraiment beaucoup aimé ça. C'est une petite romance qui se passe au lycée. Ça tourne un petit peu autour de la musique et vraiment j'avais beaucoup aimé les personnages, donc j'étais très curieuse de voir la suite et il y a eu le tome 5 qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup ce matin je suis allée me prendre le tome 6, comme ça je suis à jour par rapport aux parutions françaises. Donc le tome 6 est comme ceci, s'appelle également Whispering You a Love Song et vraiment les couvertures déjà de cette série, les dessins de cette série, je les adore. Donc je suis vraiment très contente là de continuer ma petite collection pour cette série là. Et donc ensuite j'ai pris deux suites de séries, donc j'ai pris le tome 4 de la série I Cannot Reach You de Mika, donc qui est sorti aux éditions Kana. Ici c'est une romance contemporaine BL, j'avais lu les 3 premiers tomes, j'avais vraiment bien aimé. On est également sur une romance qui se passe au lycée et j'avais vraiment bien aimé les premiers tomes, j'avais bien aimé le personnage, c'était très cute. Donc j'ai très hâte de continuer cette série là. Et du coup je me suis enfin mise à jour dans la série Cherry Magic de Yu Toyota, donc qui sort aux éditions Akata. Donc là ici c'est le tome 6 et en fait je viens de voir que le tome 7 genre il sort au tout début du mois de janvier, donc je vais pas être à jour très longtemps. Je crois que c'est le... Je sais plus si c'est la première ou la deuxième semaine du mois de janvier que sort le tome 7, donc je vais pouvoir continuer avec le tome 7 dans pas longtemps. Et ici on est dans un BL, mais ça se passe dans un milieu de travail, donc dans des bureaux. On a le personnage juste ici qui attrape des pouvoirs magiques, qui n'a jamais eu de relation avec quelqu'un, et maintenant il est doté d'une certaine télépathie. Donc quand il touche quelqu'un, il peut connaître en fait les pensées de cette personne et ça va poser un petit peu de problèmes dans son entourage, au niveau de son travail, parce qu'il va savoir vraiment ce que les gens pensent de lui, mais il va également s'apercevoir qu'il y a un de ses collègues et bien qui a des sentiments pour lui. Et vraiment j'aime bien cette série, c'est assez chou, c'est assez drôle également, il y a pas mal de petites situations comiques, donc j'ai vraiment très hâte de continuer cette série. Donc voilà pour les 2 petits BL et les 2 petits Yuri qui vont rejoindre tranquillement ma collection graphique. Ouais, alors depuis fin novembre, au niveau achat perso, j'ai quand même tout ça à vous présenter déjà, donc ça fait déjà pas mal. Je vais commencer avec les titres que j'ai déjà pu lire, comme ça vous savez en fait que les avis sont déjà disponibles sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir les derniers reading vlogs. Vous avez donc Bound by Thorn de Elisabeth Hélène, qui est ici un premier tome de série de romantésie, avec comme thématique une réécriture de La Belle et la Bête. Et on a bien sûr des faillés, on a une malédiction et c'était vraiment très chouette. Également la thématique du harem inversé, donc une madame qui va rencontrer plusieurs messieurs et qui n'aura pas à choisir parmi ses prétendants. Donc c'était vraiment très chouette, c'est vraiment une lecture hyper addictive, j'étais vraiment bien avec les personnages. C'est un premier tome qui est très introductif, il se passe pas grand chose, il n'y a pas beaucoup d'action. C'est très basé sur la relation entre les personnages et sur la romance, mais c'était vraiment trop bien. Donc j'ai hâte d'avoir le tome 2 entre les mains pour continuer tranquillement cette série. Et il va y avoir pas mal de tomes, hein, vu qu'il y a au moins 4 ou 5 tomes je crois déjà en anglais. Je sais pas si c'est une série qui est déjà terminée en anglais ou pas. En tout cas on aura pas mal de tomes à venir pour cette série là. Autre titre des éditions Chatterley que je me suis également pris récemment, c'est Binding 13 de Chloé Walsh. C'est le premier tome de la série Boys of Tommen. J'ai vraiment adoré cette lecture de romance contemporaine. On est avec des personnages assez jeunes, vu qu'au début du roman, notre personnage a 15 ans je crois, le personnage féminin et le personnage masculin a 17 ans, ça se passe au lycée. Mais il y a vraiment des thématiques assez importantes et assez dures qui sont amenées dans le roman. Ça a vraiment été très chouette de les découvrir, surtout que le titre est quand même très gros, donc on a le temps de s'attacher au personnage et de vivre les choses en même temps qu'eux. Vraiment que c'est un roman qui est hyper immersif et vraiment l'attachement au personnage et la petite romance était vraiment très cute entre les deux. Donc j'ai très hâte d'avoir la suite de cette série parce que vraiment c'est un premier tome de série qui m'a énormément plu et dans le tome 2 on va suivre les mêmes personnages principaux. Il y aura que dans le tome 3 et 4 on suivra un autre duo pour une nouvelle romance et pareil pour le tome 4 et pareil pour le tome 5 et 6 pardon, qui vont également être plus sur d'autres personnages principaux. Mais en tout cas j'ai hâte d'avoir la
sortie du tome 2 parce que je veux trop retrouver nos personnages. Une autre romance contemporaine, et après je crois que c'est tout au niveau romance contemporaine, on va passer à de la fantasy et de la romantasy. Là c'est le dernier titre que j'ai déjà lu dans les petits titres que je me suis acheté depuis fin novembre. Donc c'est Ton monde et le mien de Javier Jiménez qui est sorti aux éditions City. C'est un titre que je voulais vraiment découvrir parce que c'est le premier tome d'une série de romances contemporaines où on va suivre d'autres personnages principaux à chaque fois, mais en fait les personnages qu'on a dans le premier tome, on va les retrouver un petit peu dans la suite. Je crois que le personnage principal du tome 2, c'est l'un des personnages qu'on voit déjà ici. Et j'avais très envie de découvrir cette série de romances contemporaines parce que Javier Jiménez, c'est une autrice que je voulais découvrir. J'arrête pas de la voir passer partout sur la sphère anglophone, donc je voulais vraiment voir ce que ça pouvait donner. Et clairement, j'ai adoré découvrir ce titre-là, j'ai adoré cette romance. C'est une romance entre deux personnages qui n'ont absolument rien à voir. Une personne qui habite dans une grande ville, qui travaille dans le milieu médical, qui a pas mal de pression, qui vient d'une famille assez aisée, et une personne qui habite dans un tout petit village où du coup il connaît tout le monde dans son village, et personne ne se connaissent réellement, ils s'entraident, et donc ils vont finir par se croiser et ils vont découvrir un petit peu le monde de l'autre, et ils vont vraiment s'apporter pas mal de choses. J'ai vraiment aimé cette romance parce que vraiment que c'est une romance qui est très réaliste, et on a des personnages qui ont 28 et 38 ans je crois, donc c'est des personnages matures, et du coup ça amène d'autres problématiques un petit peu dans ce genre de romance. Mais en tout cas ça a été une très très chouette découverte de l'écriture de Javier Jiménez, donc j'espère vraiment que la suite de cette série va être publiée en 2025. Ensuite je me suis acheté deux suites de séries. La première suite de série, c'est le 4e tome de la série Les légendes de Thesmar, donc c'est L'ombre et les orages de Hélène Scherer. Je suis actuellement en train de le lire, je l'ai à peine commencé. Je viens de terminer avant le 31 décembre, je vous avoue, pour conclure vraiment cette tétralogie. Mais c'est une série, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est une série que j'adore, une série de romantasy, avec un personnage féminin assez fort, avec de la magie, avec un côté un peu initiatique parce que notre personnage de Théa va devenir une guerrière. Une série que j'ai vraiment adoré découvrir là cette année. Je trouve que le tome 2 est un petit peu en dessous par rapport aux autres tomes parce que l'autrice a vraiment voulu mettre un peu trop l'accent sur les scènes de smut, et du coup j'ai trouvé que l'histoire n'avançait pas tant que ça dans le tome 2, mais vraiment les personnages sont hyper charismatiques. J'aime beaucoup la relation que va entretenir notre personnage principal avec ses amis, avec le love interest, avec sa sœur. Vraiment il y a des belles relations dans cette série, donc j'ai vraiment hâte de connaître la fin de cette tétralogie. Deuxième suite de série que je me suis prise, c'est justement le titre que je suis allée chercher en librairie aujourd'hui. Un petit peu triste parce qu'il est extrêmement court, donc je sais qu'il va se dévorer vraiment trop rapidement. C'est Le Seigneur des Braises de C.N. Crawford, donc c'est le deuxième tome de la trilogie Les épreuves de la reine démoniaque, qui est donc sorti aux éditions Lost Kingdom. Alors le visuel est très sombre, je sais pas si vous allez voir grand chose à la caméra. C'est une série que j'aime bien parce que C.N. Crawford, c'est vraiment un duo d'auteurs que j'ai vraiment aimé découvrir là cette année, et du coup j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. Une ambiance un peu sombre avec des démons, et notre personnage va devoir se faire passer pour une succube, donc il y a également ce côté un petit peu sensuel qui est amené dans le premier tome, qui était vraiment très sympa. Et la fin du tome 1, je vous avoue que je suis très très curieuse de voir comment ça va se passer là dans ce tome 2, parce que nos personnages sont dans une situation où vraiment j'ai besoin de les retrouver, j'ai besoin de savoir ce qui va leur arriver, donc je pense que c'est un titre que je vais lire très très rapidement. Ensuite je me suis pris 2 premiers tomes de série. Alors un titre que j'ai déjà lu il y a des années de ça, mais qui a été réédité récemment aux éditions Big Bang, c'est donc Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. Je sais que c'est une série que j'adore parce que vraiment j'avais dévoré les 3 tomes qui étaient sortis chez Pocket Jeunesse à l'époque. Du coup je suis vraiment trop contente de retourner dans cet univers, je suis vraiment trop contente de retrouver les personnages. Ça fait tellement longtemps que j'ai lu cette série que ça va être une nouvelle découverte pour moi, parce que vraiment j'ai plus vraiment de souvenirs. J'ai un petit peu des souvenirs de la base du tome 1, mais je vous avoue qu'après voilà, ça va faire un plaisir de pouvoir relire là ce premier tome. On le lit en lecture commune sur mon Patreon si jamais ça vous intéresse, du 16 au 31 janvier. Un autre premier tome de série que j'avais vraiment très envie de me prendre également parce que j'ai très envie de continuer à découvrir un petit peu l'autrice. Donc c'est le premier tome de la série Divine Darkness de Anatrice. Il faut vraiment que je reprenne sur notre série de Dark Fantasy l'année prochaine. J'ai vraiment bien envie de me poser un moment pour lire sa série parce qu'elle est terminée en plus, donc je pourrais vraiment la dévorer si jamais je suis à fond dedans. Mais là du coup c'est une série qui est terminée également vu que les 3 tomes sont sortis de façon très très rapprochée là en fin d'année 2024. Donc j'ai très envie de voir ce que ça peut donner. On est dans une histoire de romantasy et pas de dark fantasy comme sur notre série, et on va parler de Dieu dans cette histoire. Vraiment j'ai pas envie de relire le résumé parce que je pense que je vais le lire assez rapidement. Je pense que vous aurez mon avis très très vite sur ce premier tome parce qu'en plus comme la série est terminée, je pense que je vais pas le faire traîner dans ma pile à lire celui-là. Je vais vous présenter les cadeaux de Noël que j'ai pu recevoir. Alors
celui-là je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo, c'est Sonia qui m'a gentiment envoyé La balade funèbre de Art et Mercy, donc de Megan Bannon, qui est sorti aux éditions Milady. C'est ici un premier tome de série de romantasy également il me semble. Il va y avoir un petit côté épistolaire vu que les deux personnages vont s'envoyer des lettres. Ils ne vont pas savoir vraiment à qui ils parlent. Il me semble qu'on a une petite trope enemies to lovers. Il me semble également que les deux travaillent dans le milieu des pompes funèbres, donc j'ai bien envie de voir ce que ça peut donner. C'est pas un roman qui est forcément trop long, donc pareil j'aimerais bien me le caser assez rapidement. Le tome 2 sort vraiment dans pas longtemps, donc si jamais j'aime bien je pourrais dévorer également le tome 2 et être à jour dans cette série. Lia m'a également gentiment envoyé un petit carnet de coloriage que vous avez très certainement déjà vu passer dans d'autres vlogs. C'est le Spooky Xmas, donc c'est des petits coloriages avec des petits fantômes ou ce genre de choses, avec des vibes de Noël, donc j'en ai déjà fait pas mal. Je vous en ai montré dans des vlogs là au mois de décembre, donc j'ai déjà bien avancé dans ce cahier de coloriage. Je me détends énormément de faire ça, et en plus de ça j'ai pu écouter notamment le tome 4 partie 2 de Rochard en même temps, et c'était vraiment trop bien, donc une fois merci à toi Sonia pour ces envois. Ensuite on va rester dans les mêmes vibes de coloriage puisque mon amie Camille de la chaîne Madame Errance a également envoyé un petit colis de Noël, et dans ce colis il y avait également un cahier de coloriage qui est le cahier Little Corner, donc on n'est pas du tout dans les mêmes vibes avec l'autre cahier de coloriage, donc ça c'est vraiment chouette. J'avais vu passer ce cahier sur TikTok et je le trouvais vraiment trop chou. Vous avez vraiment des jolis petits coloriages à faire. Alors je ne l'ai pas du tout commencé parce qu'on est le 26 décembre quand je vous tourne cette vidéo et que du coup je l'ai déballé hier. Voilà, j'ai pas encore fait de coloriage depuis. Mais regardez, il y a un petit bookshop également dedans, vraiment c'est trop mignon. J'ai vraiment hâte de m'y mettre également. Je pense que je vais d'abord finir le Spooky Xmas là au mois de décembre et au mois de janvier, parce que j'ai vraiment bien avancé, il me reste plus beaucoup de coloriage dedans. Du coup ça m'accompagnera un peu plus tard l'année prochaine, mais j'ai vraiment très hâte de m'y mettre. Et Camille m'a également gentiment envoyé un roman qui est Better Than the Movies de Lynn Painter, qui est sorti aux éditions Comet. Alors c'est la première fois que je vais lire un titre de cette maison d'édition là. J'ai vu pas mal de titres qui m'intéressaient bien et je trouve ça vraiment trop chouette parce qu'ils font des brochets avec des jaspages vraiment trop jolis. Donc là c'est une tranche bleue avec des petites marguerites, vraiment je trouve ça trop beau. Alors je vous avoue que celui-là de base il me tentait pas trop, mais j'arrête pas de le voir passer en VO. Il y a beaucoup de personnes qui adorent ce titre-là, qui adorent cette autrice en général. Le premier tome de série en plus, il y a une suite qui normalement va sortir en français dans pas si longtemps que ça il me semble. J'ai vraiment bien envie de voir ce que ça va donner. Écoutez, je suis vraiment trop curieuse, je suis un petit mouton à chaque fois. Dès que je vois un livre qui est très hypé, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Et là du coup on va suivre Lise qui est une fan de comédie romantique. Elle croit en l'amour avec un grand A depuis toujours, et elle en est sûre, le prince charmant est forcément là quelque part à l'attendre. Pourtant à l'approche de la fin du lycée, ses espoirs de trouver le garçon idéal s'amenuisent. Et voilà que Michael, son amour d'enfance, revient s'installer dans le quartier après 10 ans loin d'elle. À quelques semaines du bal de promo, ça ne peut être qu'un signe du destin. Pour attirer l'attention de Michael et l'accompagner au bal, Lise est prête à tout, même à former une alliance avec Wes Bennett, son détestable voisin et ennemi d'enfance. Donc on va y avoir son crush d'enfance et son ennemi d'enfance dans le lot. Je sais pas vraiment avec qui elle va se mettre, mais je pense que ça peut être vraiment très chouette. Donc ça va être une lecture qui va se dévorer également. Ça fait 360 pages. Et j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça donne. J'espère vraiment que je vais aimer tout autant que tous les bons avis que j'ai pu voir passer sur les réseaux. Voilà pour ces petits cadeaux là. Je te remercie énormément Camille si jamais tu passes par ici. Ensuite j'ai 3 titres à vous présenter. Je vais peut-être vous montrer celui dont vous venez de voir le jaspage parce qu'à mon avis vous savez lequel c'est. J'ai reçu L'héritière de Jazad de Sarah H.M. Ça va être compliqué de vous le montrer vraiment en caméra pour pas que ça vous éblouisse trop. Là comme ça je pense qu'on est bien. C'est un premier tome de duologie de romantasy égyptienne que j'avais extrêmement hâte de découvrir. Je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça il me semble. En fait j'avais très envie de découvrir depuis le temps qu'il est sorti en français. Que le tome 2 n'était toujours pas sorti en VO, donc j'étais pas pressée non plus de me prendre ce premier tome. Mais là du coup le tome 2 a une date de parution en VO, il me semble que c'est au mois d'avril. Donc je pense qu'on l'aura en français également en 2025. Donc je suis très contente là de l'avoir mis dans ma wishlist et de l'avoir reçu pour Noël. C'est vraiment un roman que j'ai très hâte de lire. J'adore vraiment les vibes égyptiennes à chaque fois dans les romans, donc j'espère que ça va vraiment me plaire. Je vous avoue que je ne sais plus de quoi ça parle. On nous dit que le royaume de Jazad est à genoux. 10 ans plus tôt, les armées de Nizal ont brûlé les terres, banni la magie et assassiné la famille royale jusqu'au dernier enfant. C'est du moins ce que Sylvia veut faire croire. L'héritière cachée du royaume de Jazad a échappé au massacre et vit recluse en dissimulant ses pouvoirs. Bon déjà rien que ça me donne clairement envie. On nous dit un royaume en cendres, une reine déchue, un pacte mortel.
Ça me suffit clairement pour me donner envie de découvrir ce roman, donc que je pourrais le dévorer assez rapidement parce qu'il me tente énormément. Et ensuite je suis trop contente parce que j'ai reçu des fins de série. Donc j'ai reçu le dernier tome de la série Prince Captif de C.S. Paca. Donc c'est le tome 3 qui s'appelle Le Roi, suivi de la petite novella qui s'appelle Le Palais d'été, qui est donc sortie aux éditions Brajlon. Ça fait plus d'un an je crois que j'ai lu le premier et deuxième tome, ce même format là, donc le petit format intégral du tome 1 et tome 2. Et j'avais jamais pris le temps de prendre la suite. Donc j'ai enfin reçu ce tome 3. En plus il est vraiment pas très long. Donc j'aimerais bien le dévorer assez rapidement. Et je vous disais justement dans une vidéo récemment, je crois que c'est dans le dernier vlog, que je savais pas quoi mettre en fin de série pour le mois de janvier. Et au moins une première proposition de fin de série ici. Donc ça c'est plutôt chouette. J'ai bien envie de voir comment ça va se terminer. Alors le premier et deuxième tome n'avait pas été un coup de cœur comme pour beaucoup de personnes. Mais j'avais bien aimé. J'avais eu du mal à me mettre dedans. Notamment avec le premier tome que je trouvais un petit peu... brut de décoffrage un petit peu, il y avait des choses qui m'avaient dérangé, la relation, je sais pas, il y avait quelque chose qui me dérangeait un petit peu. Tome 2 ça s'était déjà bien amélioré parce que j'avais appris à connaître les personnages et à les apprécier, donc j'espère que le tome 3 va me permettre de terminer cette trilogie en beauté. J'ai également reçu une autre fin de série qui est donc le 4e tome de la série Skyward de Brandon Sanderson qui s'appelle Rebelle. Je suis très contente d'avoir reçu cette fin de série, même si c'est pas ma série préférée de l'auteur, j'ai quand même très hâte de lire cette petite conclusion. C'est une énorme briquette hein, comparée à Prince Captif, là il fait 625 pages à peu près. Je sais que c'est pas vraiment la fin de la série Skyward parce qu'il va y avoir une série spin-off qui va s'appeler Skyward Legacy, mais je vous avoue que je sais pas encore si je vais la lire parce que ça va pas être Sanderson qui va l'écrire, ça va être une autre autrice ou un autre auteur, je sais pas trop. Donc là ça va déjà conclure la saga principale et après il y aura une saga spin-off qui va être publiée. C'est pas non plus ma saga préférée de l'auteur, je pense que je vais potentiellement m'arrêter avec ce titre là. En tout cas je suis vraiment très contente d'avoir reçu cette fin. Et enfin pour clôturer ce book haul, j'ai quelques réceptions à vous présenter, donc j'ai quelques services presse des éditions Roncière, Sabran et de Saxus que j'ai pu recevoir récemment. Alors, un titre que j'ai déjà pu lire et vous avez déjà pu avoir mon avis dans le vlog qui est sorti cette semaine sur la chaîne, c'est le tome 2 de la série Wicked de Jennifer Lamantrout qui s'appelle donc Tourment, qui est donc sorti aux éditions Roncière. C'est ici une série d'urban fantasy où on va parler de faées, principalement parler d'un ordre qui va chasser justement ces faées parce que ces faées sont pas des créatures très sympathiques et ça se passe à la Nouvelle-Orléans. J'ai beaucoup aimé ma lecture de ce tome 2 qui était un peu moins prévisible que le premier tome. Le premier tome, j'avais vraiment bien aimé les personnages, j'avais bien aimé l'ambiance, c'est juste la fin qui m'avait un peu déçue parce que je trouvais qu'elle était trop prévisible dans le tome 1. Mais là, il y a eu des petites choses qui se sont passées, je les ai pas vues venir, je vous avoue. J'étais assez étonnée des événements de ce tome 2. Je suis très contente d'avoir lu ce tome 2 et donc maintenant, il me reste à attendre la sortie du tome 3 pour conclure cette trilogie. Le titre que je suis actuellement en train de lire, c'est L'emblème de nos vœux de Roshani Chokshi, qui est donc le deuxième et dernier tome de cette duologie. On est ici dans une histoire de fantasy un peu romantasy, je trouve, qui a des inspirations indie et on a un peu des vibes à la Mille et une nuits. Je trouve que dans le premier tome, ça avait des vibes un petit peu de conte et j'avais vraiment adoré le premier tome. Ça avait été vraiment une très bonne lecture. Donc là, je suis tranquillement en train de lire ce tome 2, donc vous aurez mon avis dans le prochain vlog. Mais je suis vraiment trop contente de retourner dans cet univers. J'espère vraiment que ce tome 2 va me plaire tout autant que le tome 1. Je suis Cruel Cœur Chasseur de Chloé Gong, la suite de Cruelle Dame Fortune. C'est une duologie qui se passe dans le même univers que la série C'est Plaisirs Violents. J'avais vraiment adoré la duologie C'est Plaisirs Violents. C'est vraiment l'une de mes duologies chouchou. J'avais vraiment adoré cette série-là. Vraiment trop contente qu'elle ait refait une série dans le même univers avec d'autres personnages qui sont des personnages principaux là dans cette série-là. Donc là, c'est la fin de cette duologie. Mais normalement, les éditions Sabran vont techniquement nous publier également la novella 1.5 qui est du coup assez importante à lire entre le tome 1 et le tome 2. Donc je pense que je vais attendre la publication de la novella 1.5 avant du coup de lire ce tome 2. Ensuite, j'ai reçu l'Atlas des autres mers d'Emily Wilde de Heather Fawcett qui est donc le tome 2 de la série. C'est la série, elle a un nom, je vous avoue. En tout cas, le premier tome, c'est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Mais je sais pas si la série complète s'appelle peut-être juste Emily Wilde, peut-être. En tout cas, c'est une série de cozy fantasy. J'avais lu le premier tome en anglais, mais je vous avoue que j'ai bien envie de me le reprendre en français pour me faire une relecture du tome 1 en français avant de continuer avec la suite en français. Parce que j'avais un petit peu eu du mal avec l'écriture VO du tome 1. Je trouvais que c'était pas très fluide. J'ai eu un petit peu de mal en fait avec le style d'écriture de
l'autrice. Donc je pense que le lire en français ça m'ira beaucoup mieux, donc va falloir que je me reprenne le tome 1, comme ça je pourrai continuer tranquillement avec cette suite. J'ai vraiment très hâte d'aller me reprendre le tome 1, comme ça je me ferai un petit vlog avec des lectures un peu cosy. Notamment au mois de janvier, on dit souvent que c'est le mois le plus triste de l'année, donc je pense que faire des petits vlogs un peu cosy, un peu chill, avec notamment ce genre de lecture, ça peut vraiment faire du bien. Ensuite, le dernier titre que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, c'est également une suite de série. Comme je vous l'ai dit, c'est également un tome 2, donc c'est Héritier de poussière de J.M. Miro, qui est donc sorti aux éditions de Saxus. C'est la suite de la série Monstres ordinaires. J'avais eu un coup de cœur pour le premier tome, j'avais vraiment adoré. L'histoire qui se passe dans une sorte d'orphelinat où on a des personnes et notamment des enfants qui ont des pouvoirs assez particuliers, et donc vous avez des gens qui vont les chercher aux quatre coins du monde pour les ramener dans cet orphelinat et pour prendre soin d'eux. Un côté assez sombre qui est amené avec un méchant qui cherche à faire du mal justement aux enfants qui ont des pouvoirs, et c'était vraiment trop bien. On a une ambiance un peu victorienne qui est apportée dans ce roman, et j'ai adoré, vraiment les personnages sont hyper attachants, il se passe pas mal de choses, et malgré que le premier tome était une briquette, ça se disait tout seul, donc là je me dis vu que c'est également une briquette, il devrait quand même bien se lire si c'est comme le premier tome. J'ai vraiment trop hâte de me lancer dans cette suite parce que j'espère avoir un beau coup de cœur comme pour le premier tome. Voilà, je vous ai présenté tous les titres qui sont rentrés dans ma bibliothèque depuis fin novembre. Ça fait une belle pile, hein. J'ai tout ça à côté de moi, j'avais peur que ça me tombe dessus. Je suis vraiment très contente des derniers titres qui ont pu rejoindre ma bibliothèque, j'ai vraiment très hâte de tous les lire. Je vous avoue qu'il y en a qui sont déjà casés un petit peu dans mon planning de lecture que je fais dans ma tête parce que j'ai vraiment très hâte de les lire. Vous aurez mon avis sur pas mal de ces titres dans pas si longtemps que ça. Du coup moi je vais vous laisser ici pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté dans la vidéo, me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Et si jamais vous voulez laisser un petit emoji pour marquer votre passage par ici, je dis qu'on peut prendre des petits exemples sur la couverture du tome 2 de la saga Emily Wides. Donc vous avez une petite boussole, un petit parchemin, un petit champignon, une sorte de petite tulipe, vous avez des petites noisettes si jamais vous voulez mettre ça. Donc n'hésitez pas à mettre des emojis en rapport avec cette cover. Du coup moi je vous laisse ici pour cette vidéo, je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.